Alors nous sommes lundi, on est donc le 17 Heshvan et nous sommes arrivés donc au dernier daf, Quf Yud Gimel de Sanhedrin. Bezrat Hashem aujourd'hui le Sioum. Et donc il nous restait encore les 20 dernières lignes de Quf Yud Bet Amud Bet. Les 20 dernières lignes, là où il y a les 2 points, un petit peu plus que la moitié de la page. Terumot Irqavu, on est en train de parler de la ville Iranidahat. Quand la majorité des villes font donc Avodah Zara, on va donc tuer tous ces gens par ça et par l'épée et on va brûler tous leurs biens. Et on a dit dans la Mishnah, Terumot Irqavu. S'il y a de la trouma, eh bien on n'a pas le droit d'en profiter, il faut la laisser pourrir. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda, Lo shanu en la trouma biyad Israël. Abat trouma biyad Kohen, kiwan dema monehu tisaref. Rav Hazda il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on laisse la trouma pourrir? C'est seulement quand elle est encore chez l'Israël, il n'a pas encore donné au Kohen. Donc l'Israël, il a la trouma, il faut qu'il la donne au Kohen. Là, il n'a pas encore donné au Kohen, mais comme elle n'est pas la sienne, même si lui, il a fait la Avodah Zara, il faut qu'on le tue, on ne peut pas brûler sa trouma parce que ce n'est pas lui. Par contre, trouma biyad Kohen, s'il a déjà donné au Kohen, et le Kohen lui-même, il a fait la Avodah Zara, puisqu'il faut brûler ses biens, alors on va aussi brûler sa trouma. C'est ce qu'il dit à Rav Hazda. Mais Rav Yosef, vient Rav Yosef, il objecte. Il dit, pourtant, dans la Mishnah, on a dit, Ma'aser Sheni, Vichetbe HaKodesh, Yiganzu. Quand un juif, il a du Ma'aser Sheni, qui doit manger à Yerushalayim, ou qui devait à Kodesh, ou bien des écrits saints, donc des livres de Torah, cela, donc si lui, on va le tuer, on ne va pas brûler ces choses, on va donc les mettre à la Gnisa, on les enterre. Alors, Rav Yosef, il dit, mais pourtant, Ma'aser Sheni biyad Israël, Ketoma biyad Kohen Dame v'chatane ganzo. Il lui dit, mais pourtant, le Ma'aser Sheni, donc chez un juif, chez un Israël, c'est exactement la même chose que la trouma chez le Kohen. Alors pourquoi donc la trouma chez le Kohen t'a dit il faut brûler, alors que la Mishnah a dit que Ma'aser Sheni c'est un juif, donc on fait Gnisa, puisque le Israël, quand il a des Ma'aser Sheni, c'est lui qui va le manger. Et le Kohen, quand il va la trouma, il va la manger lui-même, c'est tous les deux Kodesh. Pourquoi dans un cas tu dis il faut les brûler, de l'autre la Mishnah a dit Ganzo. Ella itmal achi itmal. Pour ça la Gemara dit on rectifie. Voilà comment il a dit Rav Hazda. Amar Rav Hazda lo shanu ella trouma biyad Kohen. Quand est-ce qu'on a dit trouma irqavu, on la laisse pourrir, c'est seulement quand elle est chez le Kohen. Aval trouma biyad Israël, tenaten le Kohen sheba'ir aheret. Il dit, mais par contre, si la trouma elle est chez un Israël, comme elle n'est pas la sienne et qu'il doit la donner à un Kohen, alors il faut effectivement la donner à un Kohen d'une autre ville. Que lui, donc ce Kohen-là, il ne va pas donc mourir, puisqu'il ne fait pas partie de la ville Anidahad, donc il ne va pas être tué. Donc, et ce Israël qui a la trouma, que normalement qui n'est pas la sienne, il doit la donner à un Kohen, et lui on va le tuer, ce Israël, puisqu'il a fait la Avodah Zara, alors sa trouma, on la donnera donc à un Kohen dans une autre ville. Nanatam. La Gemara ramène ici une Mishnah. La Mishnah elle dit, Rashi fait une rectification, il dit, c'est Rashi, non, c'est d'une braïta en fait, il dit comme ça, quand quelqu'un il a du Ma'aser Sheni qu'il amène à Yerushalayim pour manger, donc le deuxième Ma'aser qu'on amène à Yerushalayim c'est Kadosh, Rabbi Meir il dit c'est pas tout Menahala. On est dispensé, quand on a quelqu'un avec de la farine par exemple, il est dispensé de prélever la hala. Pourquoi? Rabbi Meir dit parce que c'est Mamon Gavoa, c'est-à-dire le Ma'aser Sheni appartient à Hachem, il ne s'appartient pas. Or la Torah dit la vôtre, vous prélevez la hala, mais ça c'est pas la nôtre, c'est celle d'Hachem. Mais Hachamim disent non, le Ma'aser Sheni c'est ton bien à toi, tu le manges, alors tu prélèves la hala. Amar Rav Hazda, il dit Rav Hazda mahloket be Ma'aser Sheni be Yerushalayim. C'est la mahloket ici on parle que le Ma'aser Sheni il est déjà à Yerushalayim et qu'il faut le manger. Donc on a le Ma'aser Sheni à Yerushalayim, c'est là où de Rabbi Meir Savad Ma'aser Sheni Mamon Gavoa hu, ve Rabbanan Savad Mamon Hediot hu. C'est là où Rabbi Meir dit donc c'est l'argent, donc c'est un bien qui appartient à Hachem puisqu'il est kadosh. Donc c'est pour ça qu'on est dispensé de faire la hala.
Et Hachamim disent non, ça s'appartient à l'homme, il doit prélever la hala. Aval, birvulin, devrait hakol patour. Mais si le maaser sheni il est encore en dehors d'Yerushalayim, dans toutes les villes d'Israël, comme on ne peut pas le manger, c'est assourd de le manger le maaser sheni là-bas, il faut le racheter et l'amener à Yerushalayim ou bien le ramener carrément lui-même à Yerushalayim. Tout le monde est d'accord que c'est patour. Parce qu'on ne peut pas le manger, donc c'est pas le nôtre. Alors, Mitiv Rav Yosef, donc sur ce, Rav Yosef objecte. Il dit là aussi, on a vu dans notre Mishnah, Maaser Sheni, Vechetbe HaKodesh et Ganzu. On a dit dans la Mishnah, donc le Maaser Sheni, dans une ville Nidahat, Vechetbe HaKodesh, on leur fait Gniza. Alors la Gemara essaie de comprendre. Rav Yosef il dit, Bemay Askenan, de quel Maaser Sheni on parle ici? Et les Ma Birushalayim. Si tu me dis que le Maaser Sheni il est déjà à Yerushalayim, c'est pas possible. Pourquoi? Mi Havia Iran Nidahat. Jamais Yerushalayim ne peut être à Iran Nidahat. Oui. Justement. Il y a 10 choses qui ont été dites à propos de Yerushalayim. Et une de ces choses, parce que ça ne appartient pas à quelqu'un. Yerushalayim, c'est la ville de tout Israël. Donc, ça ne peut pas être Yerushalayim. Les autres villes d'Israël, en l'occurrence, ils peuvent faire la Dahat. Il n'y a que Yerushalayim que non. Donc ce Maaser Sheni que la Mishnah dit, on fait Gniza, c'est sûr que ce n'est pas des Maaser Sheni qui se trouvent à Yerushalayim. Ça, c'est une possibilité. Deuxième thèse, donc ça doit être certainement un Maaser Sheni qui était dans une autre ville d'Israël, et que cette ville-là, donc c'est devenu Eran Dahat. Or, et en fait, on a déjà amené le Maaser Sheni à Yerushalayim, on ne l'a pas encore mangé. Et donc le monsieur qui a donc amené il a fait transporter ce Maaser Sheni Yerushalayim, lui-même il a fait, donc il est Avodah Zarah, maintenant il faut le tuer. Or tous ces biens il faut les brûler. Alors, donc si tu me dis que c'est le Maaser Sheni de celui-là dont on parle, et donc il faut faire Gniza, là aussi le Gemara dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand le Maaser il arrive dans les limites frontalière de Yerushalayim, ce qu'on a dit, les murs de Yerushalayim, le capte, il devient donc kadosh, et donc on peut le manger, on ne peut plus le faire gniza. Alors de quel maaser il s'agit? Donc la seule possibilité de la Mishnah qui nous reste, quand la Mishnah a dit maaser sheni on le fait gniza, c'est uniquement le maaser sheni d'un juif qui se trouve dans une autre ville d'Israël, et il a le maaser chez lui, et on le fait Gniza. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit bien que le Maaser Sheni, quand il est en dehors de Yerushalayim, on le fait Gniza. C'est-à-dire donc, alors que nous, Rav Hazek, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Maaser Sheni est Bigvulin, selon tout le monde, c'est Mammon Gavoa. Ça appartient à Hachem. Si ça appartient à Hachem, tu ne dois pas lui faire Gniza. D'accord? Donc comment est-ce possible de dire que selon Rav Hazda, quand il est Big Volin, tout le monde dit que c'est pas toi, c'est Maman Gavo, hein? Si c'est comme ça, on lui fait Gniza. On a dit, vous allez dire que c'est en dehors de Yerushalayim. Justement. Donc c'est en dehors des limites, donc on peut enterrer. Ouais. Justement. Si tu me dis que c'est l'argent d'Hachem, donc il ne t'appartient pas. Si un juif qui a du Maaser Sheni, par exemple à Beersheva, et lui il a fait la Avodah Zarah, et on va brûler tous ses biens, on trouve le Maaser Sheni celui-là, tu me dis ça c'est l'argent d'Hachem, ne touche pas. Je ne touche pas, donc on peut le manger. Alors pourquoi tu me dis qu'il faut faire Gniza? C'est 100% pour le propriétaire. Non. Et alors, mais tu me dis, toi, Big Volin, devait d'accord pas tout. Tu me dis que là, quand on est en dehors de Yerushalayim, tout le monde est d'accord que le Maaser Sheni c'est Kadosh, ça appartient à Hachem. Donc ça ne m'appartient pas, c'est pas mon bien. Donc tu ne peux pas ni brûler, ni Gniza, ni rien du tout. Tu l'amènes à Yerushalayim, quelqu'un d'autre, il le mange. Mais c'est quelque chose on Contre Rav Hazda. On aurait pu la poser depuis en haut, parce que... non. Oui, parce qu'on a dit que le Maaser Sheni ne nous appartient pas, il appartient qu'à Hachem. Ah oui, non, dans la Mishnah, elle n'a pas dit ça. La Mishnah, elle n'a rien dit. La Mishnah dit Maaser Sheni Ganzu. C'est Rav Hazda qui a ramené le Mahlouk de Rav Bemir et les Hachamim pour dire que selon tout le monde, c'est Maman Gavoa. Donc, question. Alors, la Gemara répond. Là, en vérité, les Olam derrière la Hayat. On revient donc à la deuxième hypothèse. C'est donc un Maaser Sheni qui était dans un juif dans une autre ville. Vesko al-Grava, et donc il a déjà monté à Yerushalayim. Donc le juif qui était par exemple à Beersheba, il a fait amener son Maaser Sheni à Yerushalayim,
il a fait transporter, et lui, il n'est pas encore monté, mais lui, il a fait la Avodah Zarah dans un Anidah, il faut donc le tuer. Alors, tu vas me dire, dans ces cas-là, c'est bon, il faut manger, on a le droit de manger, pourquoi tu m'as fait Gnissa, hein? Il dit non, parce qu'il est devenu tamé. À Yerushalayim, il est devenu tamé, le Maaser Sheni. Donc, on ne peut plus le manger, alors, on le fait Gnissa. Alors, on m'a dit, pose une question, pourquoi tu le fais Gnissa? Il dit, on peut le racheter. Parce que nous, c'est qu'un Maaser Sheni, quand il arrive à Yerushalayim, on ne peut plus le racheter. Il est à Yerushalayim, il faut le manger. Mais quand il devient tamé qu'on ne peut pas le manger, Rabbi Elazar dit, même qu'il est à Yerushalayim, vu qu'il est devenu tamé, on le rachète. Donc, là aussi c'est pareil. Tu as 2 kilos de farine, ils appartiennent à un certain monsieur qui a fait un Nidar, il dit maintenant il faut le tuer. Alors, puisque les murs de Yerushalayim l'ont capté, on a dit on ne peut pas le faire Gnisa, il faut le manger. Il dit non, ici on ne peut pas le manger. Il est tamé, donc il faut faire Gnisa. On m'a dit pourquoi tu fais Gnisa? Rachète-le, combien ça coûte? 5 euros, et tu achètes autre chose, et tu les manges. C'est qui doit l'acheter? Hein? C'est qui doit l'acheter? N'importe. Un propriétaire va tuer. N'importe. Un autre juif. De toute façon, c'est du Maaser Sheni, il est mangeable par tout le monde. Non, mais c'est plus du Maaser Sheni. Ah si, c'est Maaser Sheni, nettement. Il a toujours toute cette douche, il faut le racheter. Pourquoi le racheter alors? Parce que c'est comme du Maaser Sheni qu'on ne peut pas le manger. Quand on est en dehors de Yerushalayim, Maaser Sheni normal, on ne peut pas le manger. Il faut le racheter, on prend l'argent, on amène à Yerushalayim, on achète du consommable avec. On peut manger un Maaser Sheni en étant tamé? Non, lui qui est tamé, on ne peut pas le manger. Ah d'accord. C'est le Maaser Sheni qui doit le tamé. On le rachète. Il y a quelqu'un qui va le racheter. Bien sûr, un autre jour, on dit voilà, tu as 2 kilos de farine, tu as 5 euros, tu veux 5 euros, voilà 5 euros, tu as. C'est quoi? C'est du Ça devient du Maaser Sheni. Alors que le propriétaire il le mange alors? Non, le propriétaire pas, il va mourir. On le tue, le propriétaire. Il est dans un Anidahat. Donc Rabbi Elazar, il dit que Maaser Sheni, même s'il est tamé, on le rachète. D'où il sait? Tout le monde demande. Rabbi Elazar dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, lo tuchal se'eto. Là-bas, le passage dit ici, tu ne peux pas le transporter à Yerushalayim, donc tu le rachètes avec de l'argent. Et lui, il dit, mais c'est-à-dire le mot se'eto, si tu ne peux pas le manger. Pour Rabbi Elazar, même s'il est à Yerushalayim, on ne peut pas le manger parce qu'il est tamé, on peut le racheter. Bon, il y a mahloket. Hacham, ils disent quand il est tamé, on ne le rachète pas. Mais ça ne fait rien. Lui, il dit on peut le racheter. Alors pourquoi tu fais la gnisa? Rachète-le. Alors il m'a dit non. On ne peut pas, tu sais pourquoi? C'est-à-dire, ici, en fait, c'est monsieur qui a déjà eu de Maaser Sheni. Il a déjà racheté son Maaser Sheni, il a amené de l'argent. Et avec cet argent, il a acheté déjà autre chose pour les manger. Et après lui, il est mort parce qu'il est à Elan Dahat. Alors il dit, ça c'est la Koah. C'est un deuxième degré de Maaser Sheni. Donc, on peut plus, il faut faire la Gnisa. Alors l'Agma dit là aussi. Donc on ne peut pas en profiter. C'est ça. Et l'Agma pose la question, pourquoi tu ne rachètes pas celui-là aussi? Oui, les frères, mais même imagine tu as amené 50 kilos de blé. Le prix de 50 kilos, tu as acheté autre chose, avec de la viande ou autre chose. Maintenant tu dis, celui-là on ne peut pas avec la Gnisa. Rachète-le. Pourquoi tu fais la Gnisa? Dites-là, la Mishnah d'ailleurs dit, tu vois bien? Il y a marqué celui qui achète quelque chose avec l'argent du Maaser. Et cette chose-là, cet aliment, il devient tamé. On peut le racheter. Là aussi, pourquoi tu fais Gnisa? Alors, la moi répond, qui est Rabbi Yehuda? Il dit non, là, non, ici on parle comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit non, on l'enterre. Un Maaser, donc quelque chose, un aliment qu'on a acheté avec l'argent de Maaser Sheni, qui devient tamé, on ne peut plus le racheter. Il faut l'enterrer. Donc là aussi, Gnisa, comme notre Mishnah exactement. Alors, on m'a dit, si c'est comme ça, alors dans ces cas-là, pourquoi tu me dis, si c'est de Maaser Sheni de Aïdanidah, on les fait Gnisa? Même si c'est pas Aïdanidah, on fait Gnisa dans ces cas-là. Donc il n'y a pas qu'Aïdanidah. Qu'est-ce qu'elle veut la Mishnah nous dire ici? C'est pour ça que l'Agma revient. Il dit, en vérité, on parle ici d'un Maaser Sheni qui est tahor qu'on peut manger. Alors, donc le propriétaire, lui, on va le tuer parce qu'il a fait donc Avodah Zarah dans un Anidah. Alors, comment ça se fait? Donc, tu dis qu'on fait Gnisa, alors que nous, on a dit, si c'est tahor, on peut le manger. Il dit, en vérité, tu sais quoi, lui, il a amené son blé ou autre chose, l'aliment, il a amené à Yerushalayim, donc le Maaser Sheni pur. Et on peut le manger. Seulement, en vérité, ici, tu sais pourquoi on fait Gnisa? La Mishnah a dit on fait Gnisa, parce que les murs de Yerushalayim, ils sont tombés. Les murailles sont tombées. Or, quand il n'y a plus de murailles, comme la Torah a dit, il faut manger le Maaser Sheni à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Maintenant, il n'y a plus de murailles, on ne peut plus le manger. C'est pour ça qu'il faut faire Gnisa.
Bien l'agma a dit, parce que des Amad là-bas justement, Mehitza le'echol deoraita, le'klot de Rabbanan. Comme on a dit tout à l'heure, pour manger, la Torah elle oblige qu'il y ait des Mehitzot. S'il n'y a pas de Mehitzot, on ne peut pas manger. Mais par contre, les klot des Rabbanan, c'est-à-dire pour que le Maaser Sheni il garde sa sainteté, c'est uniquement Midrabanan. Ça veut dire que normalement, quand il est Kadosh, seulement quand il y a les Mehitzot. Et quand il n'y a pas de Mehitzot, Hachamim disent qu'il est plus Kadosh. C'est pour ça qu'il dit V'chigazo la banane qui est tenu le Mehitza. Qu'il est tenu le Mehitza, là. Quand est-ce que les Hachamim ils ont fait la Xéra sur ce Maaser Sheni, comme quoi le Maaser Sheni, quand il entre dans les murailles d'Yerushalayim, eh bien, il est Kadosh, seulement quand il y a les Mehitzot, encore il y a les murailles. S'il n'y a plus de murailles, donc il n'y a plus d'Xéra. Donc, c'est pour ça que ce Maaser Sheni, que normalement il est Kadosh, quand il y a les murailles d'Yerushalayim, maintenant qu'il n'y a plus de murailles, alors on les fait la Gniza. C'est de cela dont on parle. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit, ce Maaser Sheni, il ganez. Pourquoi on les ganez? Parce qu'on parle d'un Maaser Sheni qui est entré à Yerushalayim, et que les murailles d'Yerushalayim, elles sont tombées. C'est pour ça, donc, on fait Gniza. C'est la même chose pour la Serrani? Non. Bon, Serrani, il n'a pas du tout de Gdusha, rien du tout. Après, ce qui est haut, c'est que tout dépend des murailles d'Yerushalayim. C'est pas Absolument, absolument. C'est ce qu'il a dit avant. Après, on a dit Kitve Akodesh et Ganzu. Là aussi, on a dit dans la Mishnah, c'est lui, donc un monsieur qui a fait la Avodah Zarah dans Eran et Dahad. Et il a des livres de Kodesh, des livres de Torah. On leur fait Gniza, puisqu'on ne peut pas les brûler. Matitin, de là que Rabbi Eliezer. On a dit notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi elle n'est pas comme Rabbi Eliezer? Parce que Détania Rabbi Eliezer d'Omer. Parce qu'on a vu Rabbi Eliezer dit comme ça. Kol Aïr Sheyeshba Afelo Mezouza Ahad, Enana, c'est Eran et Dahad. Lui, Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Toute ville dans laquelle, même s'il n'y a qu'une seule mezouza dans cette ville, elle ne peut jamais devenir Eran et Dahad. Parce qu'il y a un livre saint dans cette ville-là. Et donc, chez Nehemar, comme le passage dit, c'est-à-dire il faut brûler entièrement toute la ville, Eran et Dahad. Or, et quand il y a une mezouza, on ne peut pas brûler une mezouza. Comme on ne peut pas brûler toute la ville, donc il n'y a pas d'Eran et Dahad selon Rabbi Eliezer. Et donc, lui il dit parce que c'est marqué donc on n'a pas le droit de brûler ou détruire les écrits saints. Donc, selon Rabbi Eliezer, Eran et Dahad ne peut pas se trouver s'il y a un livre saint dans cette Eran et Dahad. Donc cette Mishnah qui dit s'il y a des livres saints, il faut les enterrer, ben ça ne marche pas comme Rabbi Eliezer tout simplement. Selon lui, Jamais. Sauf s'il y a une ville où il n'y a rien du tout. Il faut trouver ça. C'est Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, dans la mission on a dit, c'est marqué que dans la Torah c'est marqué la Ira Nidahad, quand on a brûlé tous les biens, on a tué là-bas les gens, Ve'aita tel olam. La Ira Nidahad devient une ruine. Le pasuk il dit comme ça, Ve'aita tel olam. Lo tibane od, c'est marqué comme ça dans le pasuk. Voilà. Donc la Torah dit, elle devient une ruine. C'est marqué dans la Torah. On ne peut plus la construire. On a vu une mahlok dans la Mishnah entre Rabbi Yossi Egali et Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Egali dit même pas Ganot Fardisim, tu ne peux même pas la transformer en parc ou jardin. Et Rabbi Akiva dit non. L'Otibane comme en tant que ville, mais tu veux la faire en jardin et parc, tout ça, c'est pas un problème. Bien, la Gemara a dit Lima. Est-ce que cette mahlok entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, il discute sur l'idée, l'enseignement de Rabbi Avin. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on a un principe de raisonnement qui s'appelle klal ou frat. C'est-à-dire quand on a une généralité. Après, tiens, prat, un détail, ça veut dire qu'il faut faire comme le détail. Il ne faut pas regarder la généralité. Rabbi Avin, il dit comme ça. Si le klal, il est positif, et le prat il est négatif, on n'accomplit pas ce principe. Or ici chez nous, on a un positif, ce sera toujours une ruine. Ça c'est positif, ce sera une ruine. Et après la Torah a dit, un prat, l'otibane, ne la construit pas. Alors, on va dire comme ça, la Gemara dit, est-ce que Rabbi Yossi et Rabbi Akiva discutent de ça? Rabbi Yossi qui a dit, il n'y aura rien. Parce que lui il pense que même klal ou frat, on joue le klal, l'otibane, ça veut dire rien du tout. Alors que Rabbi Akiva dit non, comme le klal c'est positif,
et le prat, le détail, c'est négatif, on ne fait pas jouer le klal ufrat. Et quand la Torah dit l'otibané, ne la construis pas mur, mais tu peux la laisser parc et jardin, etc. Est-ce que c'est bien de cela? Et la Gemara dit comme ça. Mode, donc dans le klal, c'est un commandement positif. Ufrat belot assez. Dans le détail, c'est un commandement négatif. Et Dani le tober l'ufrat. Lui, il dit comme ça ne marche pas ce raisonnement. Donc, nous, on va dire des morts des comment il s'appelle? Le premier, Rabbi Yosef Galilée, il pense comme Rabbi Avin. C'est pas ça, il n'y a pas que la l'ufrat, et donc on fait appliquer tout. L'autre est rien du tout. Alors que moi, il était de Rabbi Avin. Et Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Avin. Donc pour lui, quand il y a klal, assez et prat, l'autre assez, on fait appliquer le prat, c'est quoi? L'otibané, je ne construis pas. Alors je fais un parc, c'est motard selon Rabbi Akiva. Est-ce que c'est cela la mahloket? Bien la Gemara dit là. Tout le monde a la même idée que Rabbi Avin, comme quoi, quand il y a klal ufrat, on ne fait pas jouer ce principe de klal ufrat. Parce que ça, c'est un positif, l'autre négatif. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il a dit, on peut la faire parc et jardin? Moi, ça va, od, les gammes, les machma. Moi, ça va, od, les chmash et haïta. Dans la Torah, c'est marqué, l'otibane, od. Od encore. Un, il pense, od, c'est-à-dire les gammes, rien. Et Rabbi Akiva, il dit non, od, c'est-à-dire l'otibane, elle ne sera pas construite encore comme elle était construite avant. D'accord? Je ne construis pas comme avant. Donc, je ne fais pas une ville. Par contre, je fais des parcs. C'est Rabbi Akiva. C'est ça la remarque. Ça, c'est donc Rabbi aussi qui dit. Donc, on ne construit pas. Rabbi Akiva, pardon, il dit comme ça. On ne peut pas la construire en tant que ville, mais on peut en faire donc des parcs et jardins. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Hayuba et la note Tlushin Asurin. Mais Hobbarin Mutarin. Hachamim dit comme ça. Si dans cette ville, en Nedahat, il y avait des arbres déjà tlushin, c'est-à-dire déjà détachés du sol. On les a arrachés du sol. Dans ces cas-là, assuré, on n'a pas le droit, ça fait partie des biens de Edan Nedahat, il faut tout brûler. Par contre, mais Hobarin, mais c'est si les arbres ils sont encore attachés au sol, dans ces cas-là, on ne les brûlera pas. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, il y a marqué Tirkbos, c'est marqué dans la Torah, Tirkbos Vesarafta, tu rassembles et tu brûles. Quand il manque que rassembler et brûler. Mais là, si l'arbre il est encore planté, il faut le détacher, donc il faut le arracher du sol. Ça, c'est pas marqué dans la Torah, donc tu ne l'arraches pas, tu le laisses tel quel. Même si c'est un arbre qui est adoré. Ah non, on ne parle pas de ça. Là, on parle les gens, ça n'a rien à voir. Alors, là, on m'a dit, chez l'Aïr Aheret, d'une autre ville, Ben Tlushin bin Mehobarim Assour. D'une autre ville, que les arbres soient déjà détachés du sol ou attachés au sol, ils sont interdits. Alors l'Ogma a dit, c'est quoi de notre ville? Il a dit de la ville de Yericho. C'est-à-dire, tous les arbres qui peuvent pousser dans cette ville-là, ils sont, donc, il faut les détruire. Pourquoi? Il dit, le passage qui dit comme ça, la ville devient Herem l'Hachem, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la ville, c'est interdit, c'est consacré pour Hachem. Nous on sait que Yeshua, quand il a fait la conquête de la ville de Yericho, c'est lui qui a fait ce Herem, une interdiction, donc ça s'appelle un anathème, de ne jamais profiter de cette ville-là. C'est Yeshua qui a dit ça. Oui. Et l'Agmara a dit d'ailleurs, Yeshua ramène justement ce passage, Yeshua il est mort. Yeshua il a fait jurer à ce moment-là en disant, Adon ha'ish lifnei Adonai, maudit l'homme devant Hachem, Asher yakumu banat ha'erazot et Yericho, qui va se lever et qui va construire cette ville, Yericho. Et l'Agma a dit, on va voir juste tout de suite après, pourquoi il dit cette ville, Yericho, tu répètes deux fois. Il dit, ça veut dire, non seulement il n'a pas le droit de reconstruire cette ville, mais même il construit une autre ville, il lui donne le nom de Yericho, il n'a pas le droit non plus. Ni cette ville elle-même qui s'appelle Yericho maintenant, ni une autre ville à qui tu donnes le nom de Yericho. Et il dit, Yoshua, quand il a fait ce serment, il a dit, Bifrodo yesedena, ubitsailo yasif de la terre. Celui qui va construire cette ville-là de Yericho, quand il va mettre les premières fondations, il perd son premier enfant. Et quand il va finir de ériger ses portes à la fin, il perdra son dernier enfant. Tania,
La Gemara ramène ici. Lo Yericho Hashem El Acheret, Velo El Achet Hashem El Acho. Comme on a dit maintenant, ni Yericho, celle-là, ni une autre ville que tu vas donc appeler, que tu vas construire, et tu vas appeler ça Yericho, on n'a pas le droit. Et la Gemara ramène. Dirtiv, Bana Hiel Bet Haïli Yericho. Il y avait un monsieur qui s'appelait Hiel le Bet Haïli, donc, il a construit et Yericho. Ba'aviram Becholo Yisseda, ou Fisrouf Se'ero Hessif de la terre. Par son premier fils qui s'appelait Aviram, il est mort quand il a posé les premières pierres de fondation, et dans ce gouffre, son dernier enfant, il a érigé les portes de cette ville-là, et la Gemara a dit, en fait, il n'a pas construit la ville de Yericho, mais il a construit une autre ville, il lui a donné le nom de Yericho, parce qu'il a marqué et Yericho. Et la Gemara a dit, Tanya, Ba'aviram Becholo Rasha Lo Haya Lo Lilmod. Alors il a prêté comme ça. Aviram, le premier-né Racha, il n'a pas appris. Mais dans ce gouffre, le cadet, il aurait dû apprendre. Alors il m'a dit, Aviram ou ce gouffre, pourquoi tu dis qu'Aviram Racha et ce gouffre Racha? Ils n'ont rien fait eux. Alors il m'a dit non. C'est comme ça qu'il faut dire. Aviram becholo hayalo, le mot de auto Racha. Mais ce gouffre c'est Olo. Il dit, parce qu'en fait, c'est Hiel, le père, qui est Racha. Parce que quand il a proposé les premières fondations, il a vu que son premier fils, il est mort. Ben, tu as appris la leçon. Tu as bien compris que c'est comme ça, il ne faut pas le faire. Pourquoi tu continues? Et lui, il a continué. Mais il avait 12, non? On ne sait pas combien. Besrouf Se'ero, la Gemara dit, mais Mashma Shinema, Ba'aviram Becholo, ni Yodea, Besrouf Se'ero. Maintenant, mon Gemara, Se'rouf Se'ero. Malamed, Shaya Mekabel, Olech Me'aviram Se'ero. Il dit, pourquoi la Torah, la Navi là-bas, il dit, Aviram Becholo, et Serouf Se'ero. Si l'Aviram c'est le premier-né, c'est sûr que l'autre c'est le cadet. Et là-bas il dit non. En vérité, c'est pas que 2 enfants qu'il a enterrés. Depuis Aviram jusqu'à Serouf, il y avait plein d'enfants. Et il perdait un après l'autre jusqu'à ce qu'il a perdu tous les enfants. La Gemara elle raconte donc cet épisode. Ahav shushvene hava ata ehu ve'eliyahu lemesha b'shama betamia. Ahav, c'était donc l'ami, un grand ami à Hiel. Et quand il a perdu ses enfants, il est venu, lui, Elia, en avis, pour faire Nihom Avilim, pour le consoler. Yati Vekahama, alors Ahav, il a dit à Eliyahu, Dilma kimelat Yoshua achi lat, lo yelecho an shema yelacheret, velo yelachet an shema yelecho. Amali Eliyahu in. Donc Ahav, il a dit à Yoshua, est-ce que Yoshua, il a dit Eliyahu Navi, il a dit, est-ce que Yoshua, quand il a maudit aussi bien celui qui reconstruit la ville de Yericho elle-même, ou encore quelqu'un qui construit une autre ville, il lui donne le nom de Yericho. Alors Eliyahu Navi lui dit, oui, c'est comme ça qu'il a fait. Amalé, alors Ahav lui dit, Hasa levatata de Moshe lachame kaima. Maintenant, alors moi j'ai une réplique à faire. La malédiction de Moshe, elle ne s'est pas réalisée. Dirtiv, comme on lit nous dans le schéma, etc. Et le Mahedem, etc. Et après, il y a marqué, il lui dit, voilà, nous on lit dans le schéma tous les jours, Moshe l'a écrit dans la Torah, Moshe Rabbeinu, que si on fait la Avodah Zarah, alors Hachem il fermera les portes du ciel et il ne pleuvra pas. Urtiv, pardon, et Ahav lui dit, moi, il dit à Eliyahu, sur toutes les voies d'Israël, il a mis des avodat zarot de partout. Et tellement il pleuvait qu'il y a tellement de la boue et je ne peux pas accéder à toutes mes avodat zarot tellement il pleuvait. Il lui dit maintenant, les vatata de Yoshua telmidim kaima. Alors que la malédiction de Yoshua, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, elle s'est réalisée, puisque Yoshua il a dit que celui qui construit la ville de autre, il perdra son premier enfant et à la fin, il perdra tout son petit enfant, son dernier. Et ça s'est réalisé dans Hiel, donc Yoshua, soi-disant qu'il est plus fort que Moshe Rabbeinu. Miyad, immédiatement, le Navi dit là-bas, Yom Eliyahu Teshvim et Toshav Gilad, Hay Adonai Elohei Israël, Emiyetan Matal de Gomer. Alors, il a juré tout de suite, il est en avis, qu'à partir de cet instant, il n'y aurait plus de pluie. Effectivement, il n'y avait plus une goutte de pluie à partir de là. Et comme
Eliyahu Navi, donc il a demandé les clés de la pluie à Hachem et Barach, et Hachem lui a donné les clés, et il est parti. Il dit, il est mort. Hachem il a dit à Eliyahu Navi à partir de ce moment-là, va te cacher à côté d'un fleuve qui s'appelle Nahal Kerit, et là-bas le Navi raconte que les corbeaux ils lui amenaient à manger matin et soir. Alors il m'a dit, mais d'où il a amené? De la cuisine de Ahab, du roi d'Israël lui-même, il a amené les corbeaux de là-bas de manger pour Eliyahu Navi, comme ça ils mangent. Après quelques temps, le fleuve il a séché puisqu'il ne pleuvait plus. Alors le fleuve est séché. Quand il a vu que c'est difficile, il y avait la souffrance dans le monde, Hachem lui a dit, tu vas aller chez une veuve qui habitait à Tzarfat, c'est pas en France, c'est en Israël là-bas. Et en fait, cette veuve, elle avait un peu de... Eliyahu Navi lui a dit, donne-moi un peu à manger et à boire. Elle lui dit, moi, il me reste juste plein de pommes de farine et une petite fiole d'huile. Je mange mon fils et moi, et après, il n'y a plus rien, on va mourir de faim. Alors, il lui a dit, écoute, tu sais quoi, prépare pour moi d'abord de ça et de ça, et après, tu prépares pour ton fils. Et à partir de là, elle a fait ce qu'il lui a dit, et du coup, la farine ne s'est jamais terminée, et lui ne s'est jamais terminé. C'est la bracha. Après un moment, le fils de cette femme-là, il est donc tombé gravement malade et il est mort. Oui. Alors elle est partie chez elle, on avait dit comment tu viens chez moi, parce qu'il est resté chez elle, il a pété chez elle. Et donc son fils il meurt. Alors, Eliyahu Navi, il voulait revivre cet enfant. Il a demandé à Hachem de lui donner la clé de la vie. Alors dans le ciel on lui a répondu, Hachem il a gardé 3 clés personnellement qu'il n'a donné à personne. Donc de l'accouchement, de pluie et de la résurrection des morts. Toi, je t'ai déjà donné une, celle de la pluie. Maintenant, tu veux que je te donne la deuxième, celle de la résurrection des morts? C'est pas possible. Alors ils vont dire 2 chez l'élève et 1 chez le maître. Donne-moi la clé des pluies et je te donne la clé de la résurrection des morts. Du coup, il était obligé de donner à Hachem la clé de la pluie. Maintenant, Hachem me dit, puisque c'est comme ça, va chez Ahab, tu dis maintenant je vais faire pleuvoir. Parce que ça fait 3 ans qu'il ne pleuvait pas et les Bnei Israël ils mouraient là-bas en Israël. C'est difficile la famine. Il y avait un Galiléen qui a fait l'indracha devant Hamza, il a dit c'est à quoi se rassemble cette histoire de Eliyahu? C'est comme quelqu'un, il a fermé la porte et il a perdu les clés. C'est-à-dire qu'Eliyahu Navi, il a fermé la porte de la pluie et maintenant il n'a plus les clés pour ouvrir. C'est Hachem qui l'a pris. Rabbi Yossé, quand il faisait la dracha, il racontait cette histoire de Eliyahu Navi. Il a dit comme ça, Abba Eliyahu, ça veut dire Eliyahu, mon grand Kafdan Hava, il était coléreux. Eliyahu Navi, il est coléreux. Alors le Gemara raconte, il avait l'habitude, Eliyahu Navi, de venir étudier avec Rabbi Yossé. Comme il a dit, Eliyahu, il est coléreux, 3 jours, il n'est pas venu le voir. Quand il est revenu le 3e, après, Amal Otamor. Il dit, pourquoi tu n'es pas venu, ça fait 3 jours? Amal Kabdan Kadetli. Il dit, tu m'as traité de coléreux, je ne viens pas. Amal il dit, mais voilà la preuve que tu es mis en colère, parce que 3 jours, tu n'es pas venu. Enfin, dans la mission, on a vu. C'est marqué, on a dit, rien de cette ville de Eran et Dahat ne doit coller à tes mains. C'est-à-dire, il faut tout faire disparaître. Pourquoi? Il dit, dit là-bas, tout le temps qu'il y a les Rishaïm dans ce monde, eh bien, il y a la colère d'Hachem dans ce monde. Donc, il faut tout faire disparaître. On a dit, Man Rishaïm. C'est qui ces Rishaïm? Amar Yosef Gan Navé. Ce sont les voleurs qui veulent prendre justement de ces biens-là que normalement ils sont destinés à être brûlés. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Racha ba la'olam, hadon ba la'olam. Quand il y a un rachat qui est né dans le monde, la colère, elle vient avec lui. Shene'emar, bevo racha ba gambuz, ve'em qalon, herpa. Quand le rachat il arrive
il vient aussi le mépris avec lui. Après, Qalon, c'est une allusion à ce qu'il va être grillé dans l'enfer après. Mais Racha avad mena, on rencontre un Racha, il disparaît du monde. Tova ba'ala olam. Le bien, il arrive dans le monde. Shene'emar, uva avod el-Resha'im arinna. Donc quand les Resha'im disparaissent, c'est la joie dans le monde. C'est-à-dire, nefta mena olam ra'a ba'ala olam. Quand il y a un tzaddik qui nefta dans le monde, et ben le mal arrive. Shene'emar ha-tzaddik avad ve'en-ish sam al-lev. Donc le tzaddik, il a disparu et personne ne fait attention. Ve'anche chesed ne'esafim be'en mevin. Ki mepene hara'a ne'esaf ha-tzaddik. Il dit parce que les gens ne comprennent pas que c'est à cause d'un mal qui pourrait venir que le tzaddik il est parti avant. Enfin la Gemara conclut, c'est-à-dire ba'ala olam, tova ba'ala olam. Quand un tzaddik il arrive dans le monde, c'est la bonté qui arrive dans le monde. La preuve c'est Neymar, c'est à propos de Noah, c'est marqué que Noah quand il est venu, il a construit les clés maharisha, des outils pour labourer, et donc il a facilité la chose à sa génération, et c'est un petit peu l'allusion à un tzaddik, quand il arrive, il apporte le bien aussi avec lui. Donc on a fini Baruch Hashem, et demain on démarrera Be'ezrat Hashem avec Masechet Makot. Qui c'est qui a la grande Gemara comme ça? On démarre Mishnah de suite, deux petits mots. Tu l'as? Le Rachel peut changer quand même. Attends. Alors la Mishnah commence comme ça, demain Bliné, donc on commencera Makot. Comment les témoins, ils deviennent des faux témoins. Mais il dit ici, deux témoins témoignent sur un enfant, comme quoi il est le fils d'une femme divorcée avec un Kohen, et comme quoi il a perdu son statut de Kohen, et qu'après il s'avère que c'est faux. On ne peut pas lui donner aux deux témoins, parce que la Torah dit que quand les témoins ils s'en font, on leur fait appliquer la même chose que eux ils voulaient faire à leur victime. Or là, tu ne peux pas dire deux faux témoins ils deviennent halal, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La Mishnah a dit, on leur donne 39 coups, malchut. Et on verra après, la suite. D'accord.